Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit format qui change un peu. Je vais vous faire un petit face cam, bon comme d'hab, mais j'ai quelques nuanciers à faire. Que vous le savez, je suis prothésiste ongulaire. Je vais en profiter pour les faire et en même temps, je vais vous raconter un peu mes dernières péripéties parce que il se passe pas mal de choses en ce moment dans ma vie. Et j'ai beau faire des vidéos où je dis oui, relevez-vous, tout va bien se passer, tout est toujours au top. Bah, c'est pas toujours le cas. Et même les gens qui essayent au maximum de tout faire pour que tout se passe bien, bah, ça se passe pas toujours comme on veut. Je trouve ça important de montrer aussi les aspects un peu plus négatifs de la vie d'entrepreneur parce que c'est vrai qu'on passe notre temps à dire que tout est positif, etc. Sauf que c'est faux. Mon but, c'est vraiment de pouvoir motiver les gens, mais aussi de faire comprendre que bah, la vie, c'est pas que ce qu'on voit sur les réseaux. Donc voilà. Dis-toi qu'il s'est passé tellement de trucs dans ma vie récemment que franchement, je sais même pas par où commencer. Déjà, dans un premier temps, avec mon copain, on devait aller en Thaïlande parce que faut savoir que bah, j'en ai pas parlé, il me semble, mais on avait pour objectif d'aller s'installer en Thaïlande dans quelques années. Potentiellement, hein, c'était pas, il y a rien qui était fait ou quoi que ce soit, mais on en parlait. Et du coup, l'objectif, c'était d'aller en Thaïlande pour que je puisse me faire une idée un peu du pays, etc. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, donc j'ai pas besoin d'aller non plus 15 fois dans un endroit pour me rendre compte si je m'y sens bien ou pas. Donc, le but était de base que je puisse un peu découvrir parce que mon copain connaît très bien la Thaïlande, mais pas moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, la guerre, je pense que je vous apprends rien. Il y a la guerre au Moyen-Orient et du coup bah, notre vol a été annulé parce qu'on avait une escale à Abu Dhabi et apparemment l'aéroport est fermé. Bref. Du coup, ça fait qu'on n'a pas pu aller en Thaïlande. Donc, on a dû complètement changer nos billets. Pourquoi à la place, on va en Espagne. Enfin, aucun rapport. Mais bref, j'espère que ça se passera bien. Je me dis, des fois, si les choses doivent pas se faire d'une certaine manière, c'est que ça doit pas se faire d'une certaine manière. C'est qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui nous attend à côté. Donc voilà. Ah oui, et petit aparté, c'est normal si vous me voyez avec des cils et que d'habitude j'en ai pas, c'est parce que bah, du coup on part en vacances et flemme de me maquiller en fait quand je suis pas chez moi. Donc en général quand je vais en vacances je fais mes cils. D'habitude je les fais même la plupart de l'année, mais là j'avais arrêté parce que je trouve que ça me va bien son style aussi. Bref, petit aparté pour dire que j'ai commencé enfin j'ai refait mes cils du coup pour les vacances. Bref, donc du coup ça fait qu'on part en Espagne bah, la semaine prochaine. Aussi il y a quelques semaines je devais aller en Italie avec Stylart, du coup la marque avec laquelle je suis en train de bosser là dans la vidéo. Je devais aller en Italie avec la marque, sauf que question de finances, j'ai préféré faire le choix de ne pas y aller parce que je savais que ça allait me revenir un peu cher et en vrai de vrai, heureusement que j'y suis pas allée. J'ai préféré privilégier le fait de garder des clientes et de prendre des clientes plutôt que ne pas pouvoir prendre de clientèle. Parce qu'il y a un truc dont on parle pas trop quand on est indépendant et ça c'est un truc qu'il faut quand même prendre en compte si vous êtes quelqu'un qui souhaitait lancer votre boîte, etc. C'est que quand tu es indépendant, quand tu es en vacances, tu n'es pas payé. C'est-à-dire que là, je vais partir pendant 10 jours en Espagne. C'est 10 jours où j'ai pas d'argent qui rentre. C'est 10 jours complètement perdus. Donc voilà, en fait, le problème quand tu es indépendant, c'est qu'il faut toujours tout anticiper. Il faut anticiper les congés, il faut anticiper les maladies, il faut tout anticiper parce que sinon, bah, tu te retrouves à ne plus avoir de sous. Bref, donc du coup, je devais aller en Italie, je devais aller en Thaïlande. Au final, je vais ni en Italie, ni en Thaïlande, ni rien du tout. Troisième truc, de base, je devais louer un local. En fait, je vous explique, il y a eu trop de péripéties. J'en parle pas parce que ça sert à rien du tout en général. Mais il y a eu énormément de choses qui sont pas passées comme ça devait se passer. En gros, à la base, dites-vous, je cherchais un local en fin d'année dernière parce que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en gros, mon copain et moi, on vit dans un 30 mètres carrés à deux. Et moi, je fais les ongles dans la seule pièce de la maison, dans la seule chambre. Donc ça veut dire que mon copain et moi, on dort littéralement sur un canapé lit, dans le salon depuis plus d'1 an. Voilà, parce que je fais les ongles dans la chambre. En soi, c'est pas grave, vous voyez. Mais c'est un peu comme si bah, on habitait dans un studio à deux, littéralement. Bref, en soi, c'est pas forcément un problème. Mais du coup, ça fait que depuis la fin d'année dernière, je suis en train de chercher un local. J'avais commencé à faire de vraies recherches, etc. Dis-vous, à l'époque, je voulais m'associer avec une copine à moi qui fait les cils. Et en fait, entre-temps, il y a une fille que je connais, qui est une ancienne cliente à moi, qui a ouvert son centre de coworking. Donc, en gros, c'était un truc pour les indépendants de la beauté. Où, en gros, il y aurait eu des lash tech, des filles qui font les ongles, des masseuses, etc. Et moi, je lui avais dit, ok, pas de souci, elle devait ouvrir en février. Donc moi, je lui ai dit, vas-y, y a pas de problème, trop bien, tu ouvres en février. Bah écoute, et je vous parle de ça, on était peut-être au mois d'octobre. Donc du coup, elle m'a dit, écoute, si t'es patiente, etc., attends, genre le mois de fin janvier, début février, et moi, je vais ouvrir le local. Donc moi, j'ai dit, vas-y, pas de souci, c'est trop bien, etc. Et en fait, l'avantage que j'avais, c'est que c'était en bas de chez moi. Donc je me suis dit, c'est trop bien et tout, je vais pouvoir m'installer en bas. Dès que l'ouverture se fait, c'est bon. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que la fille, elle a littéralement changé les dates au moins 5 fois. Et c'était toujours à moi de courir après. On s'était calé pareil sur un tarif pour le loyer
Au final, elle a augmenté le prix du loyer alors que j'étais même pas encore dans le local. Bref, il y a plein de trucs qui allaient pas en fait et qui disaient qui me montraient qu'elle était pas hyper sérieuse, tu vois. Et d'un côté, on peut se dire, mais vas-y, tranquille, c'est pas grave, c'est en bas de chez toi, tranquille. Mais en fait, là, le truc qui se passe, c'est que moi, je suis plus dans une démarche où j'ai envie de me stabiliser, où j'ai envie d'avoir mon local, parce que là, je bosse de chez moi et ça fait 4 ans que je bosse de chez moi en fait. Et j'en ai un peu marre. J'ai vraiment besoin, vous voyez, de couper maison, travail, travail, maison et de récupérer une partie de chez moi en fait. Parce que la pièce dans laquelle je tourne là, c'est ma pièce d'ongle. Je suis tout le temps en train de tourner dans cette pièce-là, mes vidéos, etc. Et j'aimerais vraiment me servir de cette pièce comme studio YouTube ou bien pour la réorganiser un peu, au moins pour faire mes tournages, etc. Enfin bref, ça me ferait récupérer de la place, clairement. Bref, tout ça pour dire, du coup, ça s'est pas fait. Donc bref, je suis super triste, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est moi qui ai décidé d'annuler. Je lui ai dit, écoute, laisse tomber. Je la trouvais pas très sérieuse. Elle est gentille et tout, hein. Mais j'ai déjà vécu ça. Enfin, j'ai déjà bossé dans un local avec une fille qui était un peu aléatoire comme ça. Des fois, ils nous augmentaient les loyers du jour au lendemain alors que sur le contrat, il n'y avait pas écrit ça. Enfin bref, que des trucs comme ça. Et je vous mens pas que je veux plus. Du coup, bah, j'ai pris la décision de commencer à chercher un vrai local, vous voyez, genre un truc à moi, un petit institut potentiellement avec une vitrine, etc. Donc du coup, je suis en pleine recherche. Le truc, c'est que c'est pas évident parce que je suis toute seule. Les prix sont quand même exorbitants. J'ai quand même mon loyer ici à payer en plus du loyer du local. Donc bah, j'espère que je vais m'en sortir parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais on reste positif. Je me dis, en vrai de vrai, ça va le faire. C'est vraiment qu'une question de temps en fait. Je me dis, c'est dommage parce que j'ai perdu du temps depuis le mois de décembre, mais ça va le faire. C'est pas grave. Ça devait se faire comme ça et voilà. Ah ouais, et il y a encore un truc qui s'est pas passé comme prévu. Faut savoir que je devais me faire coiffer la semaine dernière. Je devais me faire tresser par ma coiffeuse habituelle. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé des mèches parce que je devais faire une coiffure en particulier. Et en gros, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commandé la mauvaise couleur de mèche. Ça devait être des brunes, donc noires. J'ai commandé des blondes platines. Non mais je n'allais jamais faire ça, jamais. Du coup, bah j'ai dû reporter ma coiffure. Et à la place, je vais me faire une nouvelle coupe demain chez ma coiffeuse. De toute façon, vous verrez dans les prochaines vidéos, j'aurai cette coupe. Et d'ailleurs, prochaine vidéo, ce sera le vlog de mes vacances du coup, parce que je pars dans 2 jours, 3 jours en Espagne. Et j'espère que ça vous plaira. Je trouve que ça change un peu du type de vidéo où je donne des conseils, etc. Après, vous me direz en commentaire ce que vous préférez comme type de vidéo, mais je trouve que c'est quand même intéressant que vous puissiez un peu connaître ma vie à côté des vidéos que je tourne, parce que c'est vrai que je donne tout le temps des conseils, etc. Mais c'est quand même bien de savoir qui je suis, d'où je viens, etc. Ce que je fais dans la vie. Et pour ceux qui savaient pas, ça fait 4 ans que je fais les ongles, mais ça fait 3 ans bientôt que je fais que ça. Donc moi, j'ai pas été en entreprise depuis. Je suis vraiment 100% indépendante parce que je dépends de personne. Et Dieu merci, ça fonctionne bien. Donc je suis pas à plaindre. À part ça, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vos projets fonctionnent. J'espère que vous réussissez à garder le cap sur ce que vous faites. Parce que je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est difficile de se tenir à des choses qu'on dit. Par exemple, on dit je vais à la salle de sport. C'est dur de s'y tenir et d'aller vraiment à la salle de sport tout le temps. Et je sais qu'on est tous pareils. Mais soyez constants, vous verrez les résultats. Et vous serez juste trop fiers de vous. Parce qu'il y a rien de plus beau que la discipline et de voir des résultats liés à nos efforts en fait. Donc franchement, j'espère vraiment que vous aurez pu avoir la constance que vous désirez. Que vous avez réussi à rester discipliné dans vos objectifs. Qu'importe l'objectif, hein, que ce soit de mieux manger, que ce soit d'aller au sport, que ce soit de débuter un projet, que ce soit d'écrire un livre, de réviser vos cours. Bref, toutes ces petites choses. Le plus important, c'est la discipline. Je le répéterai jamais assez, mais on n'a pas de résultats sans discipline. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit rappel. C'est hyper important. Et pour moi, il n'y a que comme ça qu'on aura les résultats de tous les efforts qu'on a fournis. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Je voulais juste faire un petit point sur ma vie. Vous faire comprendre que c'est pas toujours simple. Voilà, il y a plein de choses qui se passent pas comme prévu. Là, j'ai parlé principalement des voyages, mais le truc qui m'a le plus impacté, je pense vraiment que c'est le local, puisque c'est un truc que j'attends depuis plusieurs mois pour faire évoluer mon entreprise. Et malheureusement, ça s'est pas fait, donc c'est un petit peu dommage. Mais je rebondis, je me dis, ça s'est pas fait comme ça, c'est probablement qu'il faut que j'ai mon propre lieu, etc. J'allais littéralement être avec d'autres filles dans un lieu de coworking, il y aurait eu d'autres prothésistes ongulaires, j'aurais pas été la seule, enfin bref. Et ça aurait pas été mon image, vous voyez. Donc j'essaye de rester positive et me dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Toujours bosser, chercher, ne pas arrêter, vous voyez. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis en train d'avancer sur mon nuancier. Il reste 4 couleurs à faire, mais c'est déjà trop beau. C'est des couleurs pastel. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour le vlog de l'Espagne. Gros bisous!